Bonjour à tous, bienvenue à la classe de Maya et je vous souhaite une excellente journée. Je me présente, mon nom c'est Mayeline et je suis enseignante de 3e et 4e année au Québec. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo qui va parler du vocabulaire et cette activité s'adresse aux parents, s'adresse aux enfants et s'adresse à tout le monde qui souhaite apprendre de nouveaux mots à la maison. Donc, comment enseigner le vocabulaire à la maison? Il y a 3 formes d'enseigner le vocabulaire. Donc, par les jeux, par la mémorisation et par le contexte. Donc, la première activité que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une activité que j'ai faite pour développer le vocabulaire de mes enfants qui sont adolescents. Donc, mais n'oubliez pas que cette activité s'adresse à tous les enfants, peu importe l'âge de vos enfants. Ça s'appelle ma boîte thématique. Voilà, ma boîte thématique. L'activité consiste à vous créer une boîte de mots par thème. Par thème. De quoi vous voulez parler avec vos enfants? Quels sont les mots que vous êtes intéressés que vos enfants connaissent, d'accord? Donc, moi, je vous conseille de prendre 10 mots par semaine, pas plus que 10, sinon ils vont les oublier. Donc, cette activité, elle peut se faire en français ou dans n'importe quelle langue, d'accord? Donc, pour cette activité, je vous montrerai quel matériel j'ai utilisé. Donc, j'avais cette boîte que j'ai décorée moi-même, des crayons à feutre, voilà, des étiquettes mots. Il y avait des petites cartes comme ça. Et si vos enfants sont petits, donc s'ils ne savent pas lire, s'ils sont à la garderie, ou s'ils sont en première année et ils commencent à apprendre la lecture, je vous conseille de vous choisir des images que vous pouvez découper dans des livres, des vieux livres, des magazines, des images que vous savez dans les journaux. Donc, vous pouvez créer des cartes avec des images pour vos enfants qui sont plus petits. Ça, c'est le matériel que j'ai utilisé. Alors, comment ça va se passer cette activité? Et voilà. Ça, c'est un code couleur. Vous voyez là les couleurs? Donc, chaque semaine, il y a 10 mots à apprendre. Comment on va faire? Donc, on va établir un code couleur pour chaque catégorie de mots. Disons que cette semaine, on va parler des mots scientifiques. Les mots scientifiques, donc, moi, je vais les écrire en bleu. Donc, ça, c'est la catégorie pour les mots scientifiques, des mots qui sont en bleu. Tous les mots scientifiques en bleu. Donc, j'écrirai les 10 mots que je suis intéressée, que mes enfants, ils comprennent, qu'ils apprennent à dire, lire, écrire et utiliser. Donc, moi, je vais écrire mes 10 mots et je vais les mettre dans la boîte avec la définition du mot. Si vos enfants sont plus petits, vous pouvez vous-même écrire la définition. Si vos enfants sont plus grands, vous pouvez inviter vos enfants à aller chercher la définition dans un dictionnaire. Donc, les 10 mots qu'ils vont apprendre, ces mots, ils doivent les mémoriser. Donc, disons qu'aujourd'hui, ils vont piger un mot et chacun dans la famille pige un mot. Donc, tout le monde va travailler les 10 mots pendant la semaine. Donc, la mémorisation. Comment on mémorise les mots? Il y a plusieurs façons de mémoriser un mot, mais je sais que les écrire et les coller dans un endroit visuel, dans un endroit où ils puissent les voir tout le temps, ça peut aider. Donc, soit avec des post-it comme ça, ou bien sur une feuille et les coller au réfrigérateur
ou à la place où vous vous sentez plus à l'aise. Donc, première stratégie, un code couleur pour les différents thèmes des mots. C'est à vous de choisir les thèmes couleurs. Moi, par exemple, les mots scientifiques sont en bleu, les mots historiques sont en bleu marin, les mots mathématiques sont en vert, les mots de la vie quotidienne sont en noir. C'est surtout pour les enfants qui sont en apprentissage du français, langue seconde, qui ne connaissent pas beaucoup de mots. Et les mots politiques, ça c'est pour mes enfants qui sont à l'école secondaire, donc en rouge. Les mots géographiques en orange. On a établi un code couleur pour chaque catégorie des mots. Donc ça c'est la partie du jeu, la partie de manipuler les mots pour les comprendre. Et la troisième stratégie, c'est par le contexte. Une fois qu'ils ont déjà vu les mots, épelé les mots, qu'ils savent qu'est-ce que ça veut dire, il faut le mettre en contexte. Donc, invitez vos enfants à parler de ce mot, à reconnaître ce mot, peut-être dans un discours qu'ils vont entendre à la télé, peut-être dans un texte, dans une nouvelle qu'ils vont lire. Donc, allez-y, invitez les enfants à créer des phrases avec ces mots qu'ils viennent d'apprendre. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette activité, ça va vous donner le goût de travailler le vocabulaire avec vos enfants. Et n'oubliez pas de vous souscrire à ma chaîne de YouTube et de faire un like si vous aimez la vidéo. Donc, à la prochaine!